pour ce soir est annulée. Nous en sommes à la période de questions. Madame la chef de l'opposition officielle. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis vraiment ému qu'il y ait tant de personnes à la tribune ici pour défendre la démocratie. Hier, le ministre a changé de ton et a commencé à jeter la faute sur les fonctionnaires pour sa propre débâcle en matière du Fonds de développement des compétences. Jusque-là, il justifie de trier au volet les candidats mal notés parce que cela satisfait, entre guillemets, les priorités du gouvernement. Mais ce n'était pas les fonctionnaires qui buvaient du champagne à Paris avec des lobbyistes ou qui occupaient les meilleures places au match des Leafs. C'était pas des fonctionnaires, c'était des ministres du Travail. Pourquoi est-ce que le ministre du Travail fait porter la responsabilité aux fonctionnaires alors que c'est lui qui a pris la décision de récompenser Keel Digital Solutions? Monsieur le ministre du Travail, c'est faux, Madame la Présidente. Les fonctionnaires du ministère jouent un rôle essentiel pour protéger l'intégrité du Fonds de développement des compétences. Et ensemble, nous avons mis en place de bons garde-fous. C'est moi qui assume la responsabilité des sommes octroyées. Nous avons de bons garde-fous. Nous avons un bon système d'évaluation de risques internes. Lorsque la députée parle de ce projet, ce qu'elle dit, c'est que les projets qui soutiennent, il parle de nos premiers intervenants avec une meilleure formation, un meilleur soutien à la santé mentale, des projets qui soutiennent le conseil régional des charpentiers et leur demande, leur candidature pour tous les représentants pour aider la nouvelle génération des jeunes dans les métiers spécialisés, mais c'est parce qu'ils sont contre la construction de nouvelles infrastructures, nouveaux réacteurs nucléaires, autoroutes, hôpitaux. Ils votent contre tous les projets d'infrastructure. Madame la chef de l'opposition officielle, ce ministre a été à la radio en direct et il s'est targué d'avoir choisi Keel Digital Solutions. Et Toronto Star et le Toronto Star confirment que les candidats mal évalués, mal notés, comme Keel Digital Solutions a reçu plus d'argent que les candidats bien notés et que le ministre passait outre régulièrement aux recommandations des fonctionnaires. Est-ce qu'il fait porter la responsabilité aux fonctionnaires parce que l'entreprise fait l'objet maintenant d'une enquête de la police? Monsieur le ministre, j'assume la responsabilité des demandes et l'existence de bons garde-fous, et tout cela n'est pas contradictoire. La députée est contre le soutien aux premiers intervenants avec une meilleure formation dans le cadre du Fonds de développement des compétences. Elle est contre le conseil régional des charpentiers où les ingénieurs opérationnels pour les grues. Il n'y aurait pas de grues si ça dépend des néo-démocrates. Ils sont contre la voie de contournement de Bradford et contre l'autoroute 413. J'étais à la gare Union où on voyait les grues qui renforçaient le parc de Metrolinx, le parc des véhicules de Metrolinx. Ils peuvent nous appuyer en appuyant l'énoncé économique d'automne. J'espère qu'ils le feront. Dernière question complémentaire. Tout d'abord, ils se cachent derrière les syndicats en salissant leur réputation et maintenant ils se cachent derrière les fonctionnaires. Il y a une chose que ne fait pas ce ministre, c'est d'assumer la responsabilité pour la débâcle dont il est responsable. Je pose ces questions depuis 5 semaines et le Premier ministre ne veut même pas prendre la parole pour répondre aux questions. Les projets de loi sont imposés à la Chambre. Ce sont les donateurs et les lobbyistes liés au gouvernement, les clubs de striptease
les entreprises anonymes. C'est un gouvernement antidémocratique, eh bien oui, corrompu. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. J'invite la députée à retirer son commentaire. J'invite la députée à retirer son commentaire. Non, je ne le ferai pas. Je mets en garde la députée. Je nomme la députée. Vous êtes expulsé de la Chambre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Député d'Ottawa-Ouest, Nepean. Merci, Madame la Présidente. Hier, les conseillers scolaires élus par leur père l'ont dit très clairement. Les élèves ne veulent pas que le projet de loi 33 soit adopté. Ils ne veulent pas être écartés des décisions concernant leur éducation. Ils ne veulent pas que les personnes nommées par le gouvernement les écartent. Au contraire, ils veulent des investissements, des soutiens dans les santé mentale. Ils veulent veiller à la sécurité de leurs écoles. Est-ce que le gouvernement va écouter les conseillers d'élèves en rejetant le projet de loi 33? Quand moi je discute avec les élèves, eh bien, ils me disent qu'ils veulent la meilleure qualité, l'éducation possible, ils veulent la possibilité de réussir. Ils ne veulent pas, Madame la Présidente, ils ne veulent pas un système qui les met en conflit avec leurs enseignants ou les enseignants en conflit avec les enseignants ou les conseillers scolaires, les conseillers d'élèves qui créent des divisions en raison de leur projet. Nous avons hâte d'adopter le projet de loi 33 pour mettre le système d'éducation remettre sur les rails pour veiller au succès des élèves, pour veiller à ce que les enseignants aient les ressources dont ils ont besoin pour permettre aux élèves de réussir aujourd'hui et demain. Député d'Ottawa-West Nepean, si le gouvernement ne veut pas faire preuve de respect envers les élèves, eh bien, qu'en est-il des parents? Parce qu'ils l'ont dit très clairement, malgré la tentative de faire cela à la va-vite sans donner la parole aux parents, plus de 55 000 parents à travers la province ont envoyé des courriels aux députés de la province pour rejeter ce projet de loi. Les parents ne veulent pas que les décisions soient prises à huis clos. Ils ne veulent pas que les amis conservateurs trient sur le volet qu'ils ont payé 355 000 $ par an pour les écarter. Est-ce que le ministre, le gouvernement va écouter au moins les parents, Monsieur le ministre de l'Éducation? J'ai introduit cela en catimini il y a 7 mois. Je l'ai mis au feuilleton et en catimini, j'ai rencontré des centaines de parents et d'enseignants. En catimini, j'ai rencontré les présidents des conseils scolaires avec l'association de la police. Voici ce que je vais faire, ce que les néo-démocrates font, ce que les libéraux font. Eh bien, ils soutiennent un système qui a été créé à l'époque où il y avait seulement une salle de classe dans les écoles, alors qu'il faut s'appuyer sur nos succès. Dans très peu de temps, les députés vont pouvoir voter pour le projet de loi 33. Cela nous permet de mettre les conseils scolaires sur les rails. Les néo-démocrates et les libéraux veulent que les conseils scolaires s'effondrent avant que je n'intervienne pour soutenir les parents. Je vais intervenir en amont pour remettre les rails, les conseils scolaires, quels que soient les gémissements et plaintes de l'opposition.
Mais si ce gouvernement ne veut pas faire preuve de respect envers les élèves ou envers les parents, ils feront peut-être preuve de respect aux travailleurs, car hier, les enseignants et les éducateurs de l'éducation ont été là pour envoyer un message très clair. Le projet de loi 33 n'est pas la solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est une distraction des vrais enjeux. La compression de 6 milliards de dollars qui fait que les enseignants payent de leur propre choix dans des écoles qui ne sont pas en sécurité. Le ministre qui a dit que ce n'est pas la peine de respecter les conventions collectives, même si c'était un droit protégé par la charte. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les députés vont voter contre ce projet de loi rejeté par les travailleurs qui sont dans nos écoles tous les jours? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, écoutez, j'espère que non seulement tous mes députés votent pour le projet de loi 33, mais je sais que les parents, enseignants et travailleurs de la province sont très enthousiastes par rapport à ce projet de loi. Cela nous permet de faire revenir les policiers dans nos écoles pour protéger les écoles. Elle parle des conseils superviseurs. Parlant de sa propre collectivité, nous avons le superviseur là-bas qui va remettre le conseil scolaire sur le rail. Elle nous parle des conseillers scolaires, mais ne raconte pas que les conseils scolaires ont un budget d'1,4 milliard de dollars. Leurs dépenses, rien que leurs dépenses étaient de 440 000 dollars. Et lorsqu'elles avaient l'occasion au mois de mai, ils ont caché le rapport. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas en parler parce que les gens se renseignaient sur tout l'argent dépensé. Ils seraient en colère. Alors, continuons à dépenser et laissons continuer le chaos. Donc, nous avons décidé de remettre tout cela sur les rails pour les parents, pour les élèves. Chef du troisième parti. J'étais chez moi hier soir et je pensais à Noël. Et je me souviens d'un Noël quand j'avais environ 7 ans. Et j'ai réussi à trouver le chocolat qu'utilisait ma mère pour faire des petits gâteaux. Et je faisais porter la responsabilité à ma sœur, mais ma mère a tout compris. Mais lorsqu'on est adulte, on assume la responsabilité, on ne fait pas porter la responsabilité aux autres. Et hier, le ministre, il a essayé de faire porter la responsabilité au sous-ministre. Pourquoi n'a-t-il pas tiré le même enseignement que tous les autres adultes et pourquoi est-ce qu'il occupe encore le poste du ministre? C'est faux, Madame la Présidente. Ce que j'ai dit hier et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le fait d'assumer la responsabilité pour l'approbation des demandes, mais aussi de mettre la mise en place de bons garde-fous avec la fonction publique. Eh bien, ces deux éléments ne sont pas contradictoires. Ce programme soutient les premiers intervenants avec une meilleure formation ou les travailleurs du secteur de la construction. Cela va éliminer les obstacles pour les nouveaux arrivants. J'ai parlé du projet pour les charpentiers. J'ai parlé des incroyables formations que j'ai vues à la section locale 183 de l'IUNA. Grâce à ses compétences, un membre fier de cette section locale paye les impôts, gagne un bon salaire et travaille sur le pont de la rue Rosedale Valley. C'est ce que nous faisons au chef du troisième parti. Pensons-y. Les fonctionnaires ont donné une mauvaise note à cette entreprise parce que l'entreprise va acheter son propre logiciel. C'est ce qu'on appelle un aller-retour. Et les fonctionnaires lui ont dit de ne pas le faire, mais c'est le ministre qui a décidé de passer outre. C'est lui, ce n'était pas le sous-ministre, ce n'était pas le premier ministre, c'était lui, le ministre, qui a décidé de passer outre à cette recommandation. Je ne sais pas pourquoi il l'a oublié, puisque c'était son ami qui faisait du lobbying, qui lui demandait d'approuver cette approbation. Et il existe
la responsabilité ministérielle dans cette province. Pourquoi est-ce que vous n'assumez pas, vous, cette responsabilité? Oui, j'assume tout à fait. Et le fait d'approuver les demandes, oui, c'est moi et j'assume cette responsabilité. Mais le fait de mettre en place de bons garde-fous dans la fonction publique, cela n'est pas contradictoire. Et c'est la valeur du programme. Je continue à l'améliorer. Nous faisons des investissements dans la construction d'un Ontario plus fort, une construction de la nation, alors que nous faisons face à des vents contraires. Les travailleurs tiennent à savoir que nous allons pouvoir construire des infrastructures critiques. Rien que les petits réacteurs modulaires, c'est 18 000 travailleurs. Ils n'ont pas de plan pour les 18 000 travailleurs. Alors que nous, oui, nous investissons dans la formation des travailleurs afin que les jeunes femmes et les jeunes hommes de la province puissent avoir un avenir, peuvent participer à un apprentissage. L'opposition n'a pas construit d'établissements de soins d'hôpitaux. Ils ont même fermé des écoles dans des localités comme la mienne, Microétain. Au chef du troisième parti, tout d'abord, vous n'avez de plan d'emploi pour les jeunes. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous en targuer. Vous passez trop de temps sur récompenser les amis dans le cadre du programme de fonds de développement des compétences. Le sous-ministre voulait rester fort, mais cela n'avait pas récompensé les amis Michael Diamond, les autres amis initiés, les petits copains du gouvernement. La liste des petits copains est très longue. À chaque fois que le ministre a passé outre à la recommandation de la fonction publique, il a ajouté de l'argent à la caisse noire. Je repose la question, est-ce qu'il a compris le principe de la responsabilité ministérielle et pourquoi occupe-t-il encore le poste de ministre? Je suis assis autour du Conseil des ministres, je pars des petits réacteurs modulaires et je vais, est-ce qu'il y a un plan pour réaliser tous les projets, tous les travailleurs, tous les métiers spécialisés. C'est mon rôle. Et j'ai souligné les mesures prises pour atteindre ces objectifs. J'ai mis en place des garde-fous avec la fonction publique. Ce n'est pas contradictoire avec mon approbation ultime des demandes. Et nous avons mis en place un système pour surveiller à long terme le résultat de ces investissements pour les travailleurs qui construisent les petits réacteurs modulaires et les autres infrastructures. Il s'en est moqué. Il a parlé de son épouse. J'en sais pas trop. Mais ce sont des projets comme ceux-là qui vont construire un Ontario fort, concurrentiel et fier de l'être. Question, chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Je sais qu'on ne siège pas ce soir parce que c'est la soirée gala du Fonds de développement des compétences à Tobico, à 50 000 $ par table. Et vous allez pouvoir manger du mauvais poulet, sans doute un bon discours. Et ensuite, vous recevrez une entrée à la caisse noire du gouvernement, son fonds de 2,5 milliards de $ pour les amis et les initiés. Bon, à part le mauvais poulet et le bon discours, est-il vrai, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a des demandes, des formulaires de demande pour le Fonds de développement des compétences à chaque table de la soirée gala? Madame la Présidente, nous venons ici pour parler des politiques, pour débattre des idées pour construire un Ontario plus fort. Un Ontario plus fort avec des programmes qui augmentent le nombre de jeunes dans les programmes d'apprentissage. Et cela marche pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et j'en suis fier. Dans les métiers spécialisés, notre plan pour baisser les taxes, pour attirer les investissements, nous ne sommes pas vaccinés contre les vents contraires économiques. Mais nous avons un Premier ministre qui va défendre les premiers intervenants, qui va lutter contre le crime, qui va faire respecter l'état de droit, construire l'accès aux minerais critiques. Eux, leur seul plan, c'était d'augmenter les tarifs pour
mamies et les personnes vulnérables. Alors, nous vendons des petits réacteurs modulaires au monde entier, tout en veillant à ce que l'Ontario reste un endroit attractif pour les investisseurs. Chef du troisième parti, je pense qu'on a raison de dire et de s'y opposer lorsque le gouvernement jette des millions de dollars par la fenêtre à des amis, des initiés, à des lobbyistes, sans aucune conditionnalité. Un article dans le Toronto Star dit que les demandes les moins bien évaluées recevaient les sommes d'argent les plus élevées. Vous ne recevez pas plus d'argent si vous avez la meilleure note. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, sauf s'il y a une autre catégorie qui n'est pas révélée. Ou peut-être on sait ce que c'est cette catégorie. C'est la liste des donateurs au Parti conservateur. Monsieur le ministre, la vie ne fonctionne pas comme ça. Cette pourriture, en fait, qui est un fonds de 2,5 milliards de dollars du Premier ministre aux amis, c'est vous qui en êtes responsable. Assumez toute votre responsabilité. C'est faux. Il y a des accords de paiement de transfert avec toutes sortes de conditionnalités. Parlant des projets, ils ne veulent pas les nommer. Ils ne veulent pas parler des ingénieurs, des charpentiers, des projets qui appuient ces secteurs partout dans la province. C'est parce qu'il est contre la construction. Il aurait pu appuyer les opérateurs de grues à Toronto et ailleurs. Il ne voulait pas faire cela parce qu'il ne voulait pas construire. Il ne voulait pas construire un Ontario plus fort. Les programmes d'apprentissage étaient en déshérence, abandonnés, alors que nous investissons dans de nouvelles machines, dans de nouveaux programmes d'apprentissage dans les métiers spécialisés, dans tous les coins de la province, donnant une expérience concrète afin d'aider les jeunes à rentrer dans des carrières qui vont durer toute la vie. Voilà ce que nous faisons. Nous en sommes au point de dire que si le ministre disait qu'il était 15 heures, on ne lui ferait pas confiance. Mais c'est incroyable qu'il puisse le dire parce qu'il a donné de l'argent à des amis. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Et ce club de 2,5 milliards du Premier ministre qui a son programme de récompense qu'on appelle le programme de développement des compétences. Vous verrez ça ce soir, les lobbyistes, les initiés, Ahmed Massoudi, Michael Diamond, et j'en passe. C'est pas lui qui va prononcer le discours, mais c'est pas lui qui va prononcer le discours, mais l'ami à huis clos, Corey Tonitis, il sera sur place peut-être. Comment se fait-il que ce gouvernement justifie que ceux qui ont reçu la moins bonne note reçoivent la plus importante somme d'argent? Ministre du Travail, Présidente, je regarde le cabinet 200 millions de dollars pour l'infrastructure et le nouveau nucléaire. Et moi, ma tâche, c'est de soutenir des programmes qui garantissent les prochaines générations qui pourront travailler en première ligne. L'autre jour, j'étais au TP. J'ai pu participer à une cérémonie de remise de diplôme pour les outilleurs. Et j'ai rencontré un jeune homme de Port Hope et de Cobourg, des Premières Nations, de ma circonscription également. Nous sommes là pour soutenir ces travailleurs qui sont avec nous. Alors, ils ont voté pour nous dans les dernières élections parce qu'ils savent que pour avoir un Ontario plus fort, des projets de construction qui vont soutenir leurs emplois, ils peuvent compter sur ce Premier ministre et ce gouvernement. Député de London West, merci, Présidente. Ma question pour le Premier ministre. Des organisations qui représentent les collèges et les universités, les étudiants sont unis dans leur opposition au projet de loi 33. L'association des enseignants et tous ont demandé au gouvernement d'arrêter d'hacker les étudiants et les services aux étudiants. Ils savent que le projet de loi 33, ça veut dire la perte de programmes essentiels dirigés par les étudiants, que les étudiants eux-mêmes ont dit sont nécessaires. Par exemple, les banques alimentaires sur
les campus, soutien pour la santé mentale, l'accessibilité et autres. Est-ce que le Premier ministre va écouter ces étudiants pour dire non au projet de loi 33? Ministre des collèges et des universités, merci. Sous le leadership du Premier ministre Ford, notre gouvernement a agi encore une fois pour promouvoir l'équité, la transparence et l'intégrité à travers le secteur postsecondaire. C'est pourquoi le projet de loi 33, si adopté, va exiger que les collèges et les universités rendent transparents les frais supplémentaires pour qu'ils comprennent comment ces argents, ces sommes sont dépensées. Nous allons nous assurer que leurs raisons d'être sont expliquées à tous les étudiants. Nous voulons également avoir des plans de recherche sécurisés pour l'avenir. Mais comme toujours, nous avons consulté le secteur concernant le projet de loi pour le faire adopter, pour que la mise en application du projet de loi ne nuise pas au système d'éducation de classe mondiale en Ontario. À la différence du gouvernement libéral précédent, nous avons toujours défendu les étudiants et les familles qui les soutiennent. Député de London West, merci. Le ministre doit savoir que les frais pour les étudiants sont déjà transparents et déjà les étudiants sont admis sur la base du mérite. Entre-temps, le système postsecondaire est en crise. Des centaines de programmes qui ont été coupés, des campus qui ferment, presque 10 000 emplois perdus dans les collèges. Les services sont réduits. Les conseils académiques, services de carrière, aide pour l'apprentissage. 80 000 étudiants ne vont pas avoir une place à l'université en Ontario parce que le gouvernement ne fournit pas le financement nécessaire. Entre-temps, le chômage des jeunes est un record et les étudiants postsecondaires ont du mal à payer leurs frais d'inscription, les droits de scolarité et leur loyer. Pourquoi proposer ce nouveau projet de loi qui va rendre plus difficile la réussite pour les étudiants de la province? Ministre des collèges et des universités, je ne sais pas pourquoi le député a un problème avec la transparence. J'ai entendu les étudiants, j'ai entendu les familles. Ils veulent la transparence, ils veulent vraiment comprendre pourquoi ces frais supplémentaires. Parlons des 100 000 places de plus pour le budget 2025. Le député d'en face a voté contre 750 millions de dollars pour 20 000 nouvelles places, en plus de 75 millions de dollars pour des places pour le bâtiment et encore 2200 nouvelles places pour les infirmiers. Et puis les 2600 nouvelles places pour les étudiants. Nous allons continuer de répondre présent pour le secteur et les 100 000 nouvelles places. J'aimerais que les députés soutiennent notre budget, nos projets de loi, parce que nous allons continuer d'être là pour le secteur, pour comprendre à quoi servent ces frais. Député de Canada Carleton. Cette semaine, j'ai pu discuter avec certains étudiants. Alors, je vais aider le gouvernement et je vais expliquer des choses très clairement. Former des travailleurs, c'est bon. Manipuler le financement pour récompenser les donateurs et les amis, ça, c'est mauvais. Avoir des processus, des priorités claires, positifs. Un ministre d'interfère qui, pour donner l'argent à des demandes mal cotées, mauvais. Encore des femmes dans des métiers spécialisés, positifs, donner de l'argent à une boîte de striptease, mauvais. Alors, je me demandais, le ministre des opportunités sociales et économiques pour les femmes, quelles sont les opportunités économiques pour les femmes dans un club de striptease? Ministre du Travail. Présidente, parlons de possibilités. Possibilités pour les jeunes hommes, femmes, les gens apprennent différemment. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas reconnu lorsqu'ils étaient au pouvoir, parce qu'ils ont fermé des écoles partout dans la province. Ils ont réduit les programmes de formation pour les métiers spécialisés.
ce qui nuit aux femmes qu'elle veut soutenir. En fait, est que nous brisons les obstacles pour les jeunes hommes, les jeunes femmes, pour avoir une carrière positive, que ce soit l'hospitalité à une autre sorte de formation pour les travailleurs que j'ai visité l'autre jour. Majoritairement des femmes, nous les soutenons avec le Fonds de développement des compétences, où ça pourrait être de jeunes femmes qui s'inscrivent pour des apprentissages. Ça, c'est vrai. Les statistiques, et là, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent apprentis. Mais les chiffres étaient très négatifs pour le gouvernement précédent. Mais avec le Premier ministre Ford, nous créons de nouvelles opportunités pour les jeunes. Député de Canada Carleton. Merci, Président. J'ai l'impression que le ministre sait que c'est impossible à justifier. Encore une fois, ma question pour le ministre des opportunités économiques et sociales pour les femmes. Comment est-ce que donner des dizaines de milliers de dollars des contribuables à un propriétaire de boîte de striptease, club de striptease, comment est-ce que ça aide les jeunes femmes dans cette province? Ministre associé des opportunités économiques et sociales pour les femmes. Merci, Présidente. Ça me dérange d'entendre les libéraux dire de telles choses. Mais ça me dérange. Le travail sexuel, il ne faut pas faire de discrimination contre les femmes qui font ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. Mais notre gouvernement investit fortement pour que les femmes aient les soutiens, les ressources nécessaires pour obtenir un bon emploi en Ontario. Nous venons d'annoncer plus de 8 millions de dollars pour les femmes, pour les organisations qui forment les femmes pour les métiers spécialisés. Grâce au Fonds de développement des compétences, notre gouvernement finance plus de 58 organisations qui aident les femmes à trouver des emplois qui payent bien. Et nous apportons des modifications importantes parce que nous savons que lorsque les femmes sont financièrement indépendantes, les femmes sont stables et les femmes peuvent contribuer à notre économie. Et il est très décevant dans le député en face qui dit que nous faisons du mal aux travailleurs. Il faut plutôt donner aux femmes des opportunités, des ressources, quelque chose que le gouvernement libéral n'a pas fait. Question? Député de Glengarry, Prescott Russell. Merci, Président. Pour le ministre de l'Énergie et des Mines, les gens à travers l'Ontario s'inquiètent pour les problèmes économiques. Ils voient des tensions qui augmentent, ils voient des tarifs, ils voient le danger provoqué par les décisions de Donald Trump pour nos travailleurs, pour nos industries. Le président de notre gouvernement agit pour protéger l'Ontario. Nous bâtissons de nouveaux réacteurs, nous formons encore des travailleurs, nous faisons croître notre leadership dans les énergies propres pour être fort, quoi qu'il arrive à l'extérieur de nos frontières. Ce sont des projets pour bâtir une nation qui protège les emplois et garde notre province en sécurité. Est-ce que le ministre voudrait bien comment les progrès dans le leadership énergique va aider les travailleurs et garder notre économie forte? S'il vous plaît, limitez les conversations entre vous pour pouvoir entendre les intervenants. Merci, Présidente. Merci aux députés de Glengarry Scott Russell. Je sais que nous faisons tout notre possible pour développer le secteur. Le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse a signé un accord récemment pour les réacteurs, petits réacteurs modulables. Et puis nous signé un accord pour améliorer la productivité de cette province. Et puis, nous étions en Belgique où nous avons développé de nouvelles possibilités d'exploitation pour offrir nos connaissances en nucléaire, pour aider notre allié et pour parler de nos relations, de nos contrats. Je sais que le ministre des Soins à long terme se passionne pour les progrès faits, mais nous investissons dans la technologie propre et le soutien de la chaîne d'approvisionnement et pour défendre les travailleurs canadiens. Député, question complémentaire. Merci au ministre. Les familles se souviennent de la situation de notre système énergétique après la mauvaise gestion libérale.
coût plus cher, investissement en baisse, manque de leadership. Présidente, notre gouvernement rebâtit ce qu'ils ont brisé. Nous faisons baisser les coûts, nous augmentons l'efficacité, nous prenons des choix difficiles et intelligents pour avoir un système électrique fiable. Les familles veulent savoir qu'ils vont pouvoir de la lumière et que le coût de l'énergie va rester stable avec la croissance économique. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment nous gardons abordable notre système électrique dont dépendent les Ontariens? Ministre, je me suis trouvé avec le ministre Moore pour élargir le programme d'économie pour l'énergie, le plus important programme de ce type de l'histoire du Canada. Nous avons dépassé nos objectifs. Nous avons éliminé 200 mégawatts du réseau, l'équivalent d'une ville de 100 000 personnes. Nous avons élargi le programme pour protéger les Ontariens. C'est un programme qui va aider à réduire les coûts et pour les remboursements pour les machines à laver, les réfrigérateurs efficaces. Nous nous engageons à réduire les factures, réduire la demande pour le chauffage sur le réseau et nous avons un résultat où tout le monde gagne. Aider les familles, continuer sauver de l'énergie.ca. Merci. Député Parkdale Hart Park. Merci, Présidente. Pour le ministre du Travail et de l'Immigration, les prévisions pour les travailleurs spécialisés laissent en crise les familles et les ouvriers. Il y a plus de 200 aujourd'hui dans la tribune à l'extérieur qui suivent tout. Ils ont bâti leur vie en Ontario. Il y en a qui ont appris qu'avec la demande de liberté d'information, le haut personnel du ministère ont déjà vérifié leurs documents, les a interviewés, les a approuvés pour des candidatures avant d'être rejetés par les ministres de toute façon. Pour le ministre, est-ce que le ministre voudra bien les regarder dans les yeux pour expliquer pourquoi leurs vies ont été mis dessus-dessous malgré avoir tout fait comme il faut? Ministre du Travail. Présidente, nous avons besoin d'un système d'intégration avec intégrité qui soutient les jeunes hommes et jeunes femmes qui veulent avoir un avenir ici en Ontario. Et je reconnais, Présidente, que lorsqu'il y a eu les allocations coupées de 50% pour le gouvernement fédéral, il y avait déjà des gens qui avaient été demandés, on leur avait demandé de faire une demande. Et puis, lorsque nous avons étudié le programme pour les métiers spécialisés, moins d'un sur trois continuer dans cette même carrière. Donc, nous avons offert la possibilité pour ceux qui étaient inscrits dans des apprentissages, la possibilité de faire une demande. Alors, la demande a été traitée. Pour ceux qui ont été rejetés, ils ont également la possibilité de faire une demande pour les emplois offerts. Ils peuvent demander à d'autres dans d'autres domaines. Par exemple, l'offre d'emploi. La citoyenneté, c'est quelque chose qui doit être fondé sur l'intégrité. Alors, nous avons élargi l'utilisation malgré les coupures du gouvernement fédéral et nous avons trouvé des chemins pour ceux qui veulent contribuer à la réussite économique. Merci, Présidente. Ce sont des individus qui ont déjà des emplois et des employeurs qui comptent sur eux. Ce sont des gens qui ont peur, des travailleurs qui ont peur, les employeurs ont peur, leurs familles ont peur. Et là, ils se trouvent face à des réactions racistes en ligne et en personne à cause des déclarations du ministre. C'est injuste. C'est profondément non canadien. Ministre, voulez-vous vous engager à réautoriser leur demande, prolonger leur permis de travail et donner à chaque travailleur l'évaluation juste qu'on leur a promise? Ministre du Travail. Présidente, lorsque les fonctionnaires voient des paies irrégulières ou des changements non expliqués, manque d'explication pour la formation, une personne sur deux qui ne relève pas de la demande, les lettres, des contrefaçons de lettres, et puis les travailleurs qui ont des emplois
Pour répondre à la députée d'en face, nous avons un parcours vers le portail des employeurs qu'ils peuvent consulter. C'est ouvert et ils peuvent consulter le portail aujourd'hui. Encore une fois, la citoyenneté, c'est un privilège pour un droit. Et nous voulons nous assurer d'avoir des procédures sensées pour ceux qui veulent contribuer à l'économie et pour ceux qui ont déjà des offres d'emploi et qui travaillent dans un métier spécialisé. Il y a la possibilité du portail emploi. Député de Beaches East York. Merci, Présidente. La semaine dernière a été bien passionnante avec la célébration du 15e anniversaire du train léger Eglinton. Il faut nous féliciter, il faut rire, arracher les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Jeux olympiques à Vancouver, et puis l'accord de Paris, et puis M. Ford a été et puis les pages dans la Chambre aujourd'hui n'étaient même pas nés il y a 15 ans. Alors ma question pour le Premier ministre, comment est-ce que l'aide aux amis peut continuer lorsque le train léger Eglinton, ça fait 15 ans qu'on l'attend. Ministre des Transports, Madame la Présidente, pendant 15 ans, lorsqu'il était au gouvernement, ils n'ont rien fait pour les transports en commun. Le Premier ministre a proposé un plan pour investir plus de 70 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. Ils ont voté contre les projets de transport en commun chaque fois. Les antécédents sont clairs et ils n'ont jamais fait ce qu'il faut. Nous remédions au problème. Il y a des travaux en cours. La ligne d'Ontario va transporter 400 000 personnes tous les jours. Et regardez l'expansion du transit de GO. 7,5 millions de passagers l'année dernière, un record avec l'expansion de GO. Ce sont des politiques qui font que les transports en commun sont plus abordables pour les Ontariens. Un programme que les députés en face ont rejeté, ils ont voté contre. Et c'est l'argent qui reste dans les poches des Ontariens. Députés de Beaches East York. Le gouvernement se demande comment est-ce que nous pouvons tellement mal réussir. Le Japon, train rapide, 5 ans. Sydney, en Australie, 5 ans pour un projet. Et Vancouver, la ligne à Canada, 4 années. Mais là, les trains légers Eglinton pourraient avoir droit à des financements supplémentaires. Et comme tous ceux qui ont fait des demandes et qui ont reçu des sommes énormes, ma question pour le Premier ministre, est-ce que le train léger Eglinton va ouvrir pendant notre vie? Ministre des Transports. Madame la Présidente, nous continuons de bâtir sur notre plan pour investir dans les transports en commun malgré ce que dit l'opposition qui vote contre toutes ces mesures. Je n'ai jamais vu les membres de l'opposition soutenir les projets qui vont vraiment transformer comment les gens se déplacent à travers la province. Par exemple, économiser 1 600 $ pour les individus pour le tarif unique. Et comment ils ne soutiennent pas la ligne Ontario, 400 000 personnes par jour et moins de voitures sur les routes. L'opposition soutient seulement des politiques qui rendent la circulation difficile, par exemple les voies cyclables sur Bloor et ailleurs. Nous les éliminons pour que la province puisse bouger. Et nous allons continuer d'investir 17 millions de dollars dans les 10 prochaines années, malgré l'opposition et les critiques de l'opposition en face. Nous nous sommes engagés à bâtir et c'est ce que nous allons continuer de faire. Nous mettre au travail, bâtir pour l'avenir, et garantir que nous allons pouvoir avoir des systèmes de transport qui laissent aux gens aller là où ils ont besoin d'aller. Député de Whitby. Merci, Présidente. Ma question pour le ministre
de la prestation des services et d'approvisionnement pour les avions. Avec l'hiver, il faut avoir des routes qui sont ouvertes, des trottoirs dégagés. Et prestation des services, mais ça, c'est pas possible sans avoir planifié la contribution de milliers de professionnels qui travaillent pour que la province puisse se déplacer pour soutenir notre économie. Avec le gouvernement libéral précédent, ces mêmes travailleurs se trouvaient face à des retards de paperasse, des règles qui les gênaient dans leur travail. Nous leur donnons le respect qu'ils méritent. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment notre gouvernement aide les professionnels qui débarrassent la neige, la glace de nos routes, de nos trottoirs pour que les gens puissent se déplacer? Ministre de la prestation des services et de l'approvisionnement. Merci à l'excellent député de Whitby pour ces très bonnes questions. Avec le gouvernement libéral précédent, le gouvernement travaillait sous le poids de la paperasse. Ça a pesé lourdement sur ceux qui dégagent les routes, qui étaient gênés dans leur travail par les règles. Nous sommes les meilleurs du monde. Nos travailleurs sont les meilleurs du monde pour avoir des routes sécurisées et ouvertes. Les gens comptent sur les routes dégagées pour les services essentiels, pour se déplacer. Notre gouvernement explore de nouvelles mesures pour les systèmes de gestion des routes pendant l'hiver et nous faisons là pour respecter l'environnement tout en protégeant les Ontariens. Député de Whitby. Merci, Présidente, et merci au ministre pour sa réponse et pour son leadership constant. La neige, les glaces, les professionnels se déplacent fort pour les provinces, pour dégager les routes pendant les temps les plus mauvais. Ils nous aident à rester en sécurité, à faire fonctionner notre économie. Mais pendant des années, il y avait trop de paperasse, trop de retard. Avec le gouvernement libéral fédéral, le gouvernement libéral précédent, les services étaient moins fiables, plus chers. Notre gouvernement fait quelque chose de différent. Nous réduisons les obstacles, nous améliorons la sécurité et nous nous assurons que ces travailleurs vont pouvoir continuer de faire le travail dont le public a besoin. Comment est-ce que le gouvernement aide les professionnels à offrir des services et avoir des routes sécurisées? Ministre de la prestation des services et de l'approvisionnement. Merci à l'excellent député de Whitby pour une bonne question. Nos professionnels de la glace et de la neige jouent un rôle vital pour le déplacement des Ontariens. Ils travaillent de longues heures, souvent dans des conditions mauvaises, pour garder les routes dégagées. Et leur engagement, leur travail pour soutenir notre économie et protéger nos communautés. Les prestations les livraisons sont à l'heure. C'est pourquoi notre gouvernement agit. Nous étudions des mesures de protection des consommateurs pour que les paysages et puis les services de dégagement des routes restent sécuritaires et disponibles dans toutes les communautés à travers l'Ontario. Nous le faisons en réduisant la paperasse et en améliorant les critères de qualité, en donnant aux travailleurs les outils dont ils ont nécessaires pour garder les Ontariens en sécurité pendant l'hiver. Député de Windsor-West, les familles de Windsor ont le taux de chômage le plus élevé du pays. Il y a des prêteurs qui annulent des investissements dans les projets essentiels à Windsor. Les familles doivent porter le poids de cela. Le gouvernement n'offre pas de plan véritable au niveau de la province pour protéger les travailleurs et pour protéger les économies locales face à cette instabilité économique. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas proposé un plan provincial pour stabiliser les économies mondiales, locales et protéger les familles à Windsor, par exemple, contre ces pressions? Ministre des Finances, merci Madame la Présidente, merci les députés d'en face. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, nous étions à Windsor pour donner un chèque au maire de Windsor pour réaliser leurs objectifs de construction de logements pour les habitants de Windsor. Et bien sûr, nous continuons de travailler avec le ministre de la Santé pour un nouvel hôpital à Windsor. Et bien sûr,
Et puis, le nouvel interchange routier pour la nouvelle usine, nous bâtissons des routes pour Windsor. Et grâce à la liquidité protégée de l'Ontario, nous soutenons les plus de 2 milliards de dollars de remboursement qui sont disponibles pour les entreprises, même y compris à Windsor. Alors, moi, je dis à la députée en face, qu'est-ce que vous faites pour Windsor? Député de Windsor-West. Présidente, les ordonnances disent que les investissements sont retardés, les travaux de bâtiments ralentissent et des projets de création d'emplois sont en attente. Les travailleurs de Windsor sont parmi les meilleurs du Canada, mais le climat économique est devenu tellement instable que les prêteurs, y compris les banques majeures, n'ont pas confiance à s'impliquer dans des projets dans notre communauté. Les familles doivent faire face à ces coûts, les pertes d'emploi, tout seul parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux le problème. Regardez l'usine Titan ou ailleurs où les gens doivent partir de la communauté. Quand est-ce que le Premier ministre va offrir un plan provincial pour protéger les travailleurs, rétablir la confiance des investisseurs et garantir que les projets locaux ne sont pas déraillés? Et quand est-ce que le gouvernement va répondre au problème du taux de chômage le plus élevé de cette province sous votre gouvernement? Ministre des Finances. Madame la Présidente, nous avons trouvé un terrain commun avec l'opposition. Nous aussi, nous sommes d'accord que certains des meilleurs travailleurs de l'Amérique du Nord se trouvent à Windsor, en Ontario. Et nous sommes d'accord. En fait, nous soutenons le secteur automobile. Nous continuons de faire des investissements records pour soutenir les travailleurs. Nous n'allons jamais nous lasser de soutenir les travailleurs de l'automobile, non seulement à Windsor, sinon à Oshawa, Brampton, Oakville, Ingersoll et Alliston. Nous allons soutenir tous les excellents travailleurs, pas seulement à Windsor, mais à travers l'Ontario. Mais nous allons faire plus, Madame la Présidente. Nous allons nous assurer que les conditions soient là pour la croissance économique et pour que tout le monde puisse participer. C'est pourquoi nous investissons dans le nucléaire, dans l'énergie. Et lorsque nous parlons des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui vont être créés, et les millions critiques également, y compris la Première Nation Wébécois, où nous avons annoncé des travaux qui vont commencer en juin pour qu'il y ait prospérité non seulement à Windsor, sinon dans le Nord. Donc, continuez, Madame la Présidente. J'espère que vous allez voter pour l'énoncé économique d'automne. Député de Toronto-Saint-Paul. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Votre responsabilité, c'est de veiller à ce que les milliards de dollars du Fonds de développement des compétences soient bien gérés de façon rigoureuse, juste, et qu'il y ait une surveillance propice. Le public a appris que de nombreux projets à note faible ont reçu des financements et non pas ceux qui ont eu des notes élevées. Même un projet ayant reçu une note médiocre a été approuvé. Ensuite, votre ministère a approuvé 10 millions de dollars à un propriétaire qui gère un club de striptease. Est-ce que le président peut nous expliquer comment ça se fait que des projets ayant une note élevée ont été refusés alors que des projets liés à un propriétaire de club de striptease a été approuvé et aucun signal n'a été élevé par rapport à cet enjeu? Quand nous évaluons ces projets, nous voulons assurer que ça soit durable pour construire les autoroutes et la voie de contournement de Bradford. Nous avons des projets qui sont prêts pour appuyer les prochaines générations de travailleurs. C'est ce que nous allons faire. Lorsque je pense aux petits réacteurs modulaires, les nouvelles centrales que nous construisons, tout cela se fait grâce au Premier ministre et grâce au gouvernement pour être en chef de file sur l'échiquier mondial en matière d'énergie, en matière d'hôpitaux, pour prendre soin des prochaines générations, d'un système de transport public dont nous serons fiers et aussi pour les générations à venir. C'est ça notre plan
avant-gardiste. C'est ce que nous avons présenté en janvier. Le premier ministre a dit qu'il allait présenter les travailleurs. C'est justement ce que nous faisons. Nous avons des programmes de formation pour assurer que les travailleurs puissent trouver des emplois bien rémunérés. Question complémentaire. Je pose cette question au président du Conseil du Trésor. Ce n'est pas du hasard. Ça soulève des préoccupations politiques parce que ce sont leurs influences qui impactent ces projets. Lorsque ces projets sont liés avec des députés, ils reçoivent des millions de dollars et qu'il y a une subvention à un club de striptease sans surveillance précise, alors tout le processus est remis en question. Est-ce que le président va faire une vérification interne de cet enjeu pour veiller à ce que les fonds soient bien distribués, bien dépensés et nous expliquer aux Ontariens pourquoi les Ontariens devraient faire confiance en ce gouvernement alors que tant de mauvais projets ont été approuvés? Ministre du Travail. Je sais qu'ils ne veulent pas parler de la construction de la province parce qu'ils n'appuient pas cela. Ils ne veulent pas parler de la fabrication parce qu'ils ont fait fuir des milliers d'emplois de la fabrication ailleurs. Parlons d'un projet mentionné, des projets ayant une note élevée pour appuyer le secteur de l'hospitalité. C'est très essentiel, surtout lors de la pandémie. Nous devons veiller à ce qu'il y ait des ressources disponibles pour ces secteurs. Je sais que ça n'importe pas aux députés de l'opposition en matière de construction des autoroutes, des hôpitaux. Ils ont voté contre la voie de contournement de Bradford et rien n'a été accompli à Peel et à Bradford à cause d'eux. Ces travailleurs savent que nous avons un plan pour la construction de la province pour rendre la province plus résiliente et plus forte. Nous appuyons des syndicats. J'ai participé à un séminaire et nous avons parlé des étapes que nous adoptons pour veiller à ce qu'il y ait des défibrillateurs externes obligatoires, des trousses de naloxone pour aider ces travailleurs, pour aider les jeunes à pénétrer le marché du travail. Ces travailleurs savent que nous avons un plan qui fonctionne. Question. Député de Perth-Wellington. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre associé des petites entreprises. Les PME sont le berceau de nos collectivités, y compris dans ma circonscription. Elles créent des emplois, elles stimulent l'innovation et rendent nos collectivités plus fortes. Mais les pressions mondiales et les tarifs douaniers américains sont un problème. Ces familles font face à beaucoup de difficultés. Donald Trump crée beaucoup d'incertitudes et perturbe nos chaînes d'approvisionnement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sans rien faire. Il faut rester concurrentiel et réduire les coûts et protéger les emplois. Est-ce que le ministre associé peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement appuie les PME et protège les emplois ontariens face à ces pressions internationales? Ministre associé des PME. Merci. Je remercie le député de Perth-Wellington pour son travail incroyable pour appuyer les PME de la province. Madame la Présidente, la technologie évolue, alors beaucoup de PME ont fait face à des difficultés pour suivre le rythme de cette évolution, que ce soit en matière de protection et de leurs données numériques. Donc, nous savons qu'il faut aider ces entreprises à rester concurrentielles et à s'évoluer. C'est pour cela que nous avons renouvelé une initiative DCC pour aider les PME à s'intégrer dans le domaine numérique, renforcer leur sécurité en ligne et augmenter leur productivité. Cet investissement de 5 millions de dollars aidera plus d'entreprises à améliorer leur littératie numérique et utiliser de nouvelles technologies par le biais de formations, de subventions, etc. En investissant dans ce domaine, ce premier ministre et ce gouvernement veillent à ce que ces PME restent fortes, concurrentielles et prêtes pour l'avenir. Question, député de Perth-Wellington. Merci, je remercie la ministre pour sa réponse et pour son leadership. Sous le gouvernement libéral précédent, les PME faisaient face à beaucoup de formalités administratives et des coûts élevés. Le Parti libéral continuait à augmenter les impôts et les frais. Nous avons une approche différente. Nous avons réduit les coûts, réduit les impôts et les PME ont grandi.
Mais face à ces défis mondiaux, il faut rester concentré sur cette tâche. Les PME ont besoin de gouvernements qui les aident et non pas le Parti libéral. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que notre gouvernement continue d'appuyer ces PME pour notre avenir? Réponse, Madame la ministre. Merci. Merci de la question. Nous continuons d'appuyer les propriétaires de petites entreprises par le biais de plusieurs programmes, comme un programme de numérisation. Ce programme aide ces personnes à accéder à des conseils, à des financements, à des subventions pour choisir les outils les plus prometteurs pour leur avenir. Grâce à notre investissement, ces personnes pourront élargir leur programme et offrir à ces petites entreprises une formation, une éducation concernant la cybersécurité, y compris en ce qui a trait au paiement en ligne, la gestion de leurs inventaires, etc. Madame la Présidente, c'est ainsi que nous protégeons notre économie en habilitant les PME avec les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans un monde moderne. Réponse interrompue.